Vous venez de voir un visage, mais vous vous demandez bien si vous connaissez la personne ou pas. Vous rentrez dans une chambre et à la seconde, vous avez oublié sur pourquoi vous êtes rentré dans la chambre. Et bien dans ces deux situations, une chose vient en défaut, et c'est bien votre mémoire. Alors on a tendance à ignorer l'importance de cet aspect de notre cognition. Mais la mémoire, la mémorisation, elles sont partout, qu'on le veuille ou non. Dans le milieu académique ou scolaire, la mémorisation a tendance à être vue comme l'outil ultime de ceux qui n'ont aucun talent ou de ceux dont le raisonnement logique est très peu développé. Oui, c'est vrai. On a tous connu des camarades de classe qui bûchaient des exercices entiers et à la lettre dans l'espoir de les retrouver au devoir. C'est sans nier que ce n'est pas le meilleur usage que l'on puisse faire de sa mémoire. Donc en fait, il existe de bons et de mauvais usages de la mémoire, ou devrais-je dire une façon efficace et une façon inefficace d'utiliser sa mémoire. Et ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Alors, une des choses que j'ai remarqué au fil des années, c'est que plus j'accumulais des connaissances factuelles dans un domaine particulier, plus la fluidité de mon raisonnement dans ce domaine augmentait. Et je ne pense pas être le seul à avoir fait une telle remarque. Vous pouvez aussi l'avoir fait, je suppose. En fait, cela ne m'étonne plus vraiment, maintenant que je sais qu'il existe globalement deux types d'intelligence. Le premier type, c'est l'intelligence dite fluide. Elle est comme le processeur de nouvel ordinateur que vous venez d'acheter. Elle ne change pas au cours de votre vie, elle reste statique. En gros, elle est comme la puissance de calcul d'un ordinateur. Le deuxième type d'intelligence, c'est l'intelligence dite cristallisée. Celle-là s'enrichit des expériences de votre vie, de tous les éléments que vous avez appris et que vous avez gardés dans votre mémoire. Ce qui est intéressant à noter de ce que je viens de dire, c'est l'implication que l'intelligence cristallisée peut être augmentée tout au long de votre vie. Et ceci est d'autant plus vrai que la mémoire humaine est dite illimitée, enfin, de ce que nous savons jusqu'alors. La plupart d'entre nous considérons les joueurs d'échecs professionnels comme étant des gens extrêmement intelligents. Ce qui est le plus souvent ignoré, c'est que les échecs à un niveau professionnel utilisent en grande partie la mémoire. Et quasiment tous les joueurs professionnels ont une mémoire située au-dessus de la moyenne de la population générale. Ce qui leur permet de se rappeler de littéralement des milliers de parties de leurs propres matchs ou de ceux de leurs adversaires. Pourquoi est-il si important pour un joueur d'échecs de se rappeler d'autant de parties? Eh bien parce que cela rend le raisonnement beaucoup plus fluide. Chaque nouvelle partie aux échecs est reconnue par un joueur d'échecs à la façon dont nous reconnaissons un visage, instantanément, en ayant ainsi en tête ses propres expériences et erreurs, cumulées aux expériences et erreurs des autres grands maîtres. Le raisonnement d'un grand maître aux échecs peut passer à un niveau supérieur qui le correspond. Moi je pense qu'il n'est pas besoin de réinventer la roue. La roue, elle existe déjà. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de trouver autant d'usages que possible en faisant, bien sûr, usage à cette tautologie de notre créativité. Alors, ceci est d'autant plus vrai dans les domaines académiques où, par exemple, des gens ont déjà établi des résultats, que ce soit en mathématiques, en physique, en biologie. Toi, en tant qu'étudiant, tu arrives, tu n'as pas besoin de redémontrer ce que d'autres ont déjà démontré. Bien sûr, il est important de comprendre les bases qui ont amené à ces résultats, mais après, à chaque fois que vous voulez faire usage, à chaque fois que vous voulez mettre en application quelque chose qui a besoin de ce résultat, vous n'avez pas besoin de le redémontrer encore. Alors, il est beaucoup plus efficace d'avoir déjà ces résultats en tête et ensuite, vous réfléchissez beaucoup plus rapidement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors ça, c'est un peu comment je vois les choses. En bref, c'est après avoir compris les concepts fondamentaux, les résultats déjà préétablis, après s'être imbibé de ces résultats-là, que nous pouvons ensuite les mettre à l'épreuve par le biais de notre raisonnement, qui, à mon avis, est quelque chose que chacun d'entre nous a déjà de façon innée et qu'il faut tout simplement cultiver. Je pense que ça commence à peu près à ressembler à l'énigme de la poule et de l'œuf. Je ne sais pas si vous la connaissez. On se pose souvent la question de savoir si c'est la poule qui vient de l'œuf ou bien est-ce que c'est l'œuf qui vient de la poule, originellement parlant. Et là même moi ça m'intéresse cette question-là, je sais pas. Entre la mémoire et l'intelligence dont j'avais parlé dite fluide, laquelle semble plus essentielle? Enfin, quelle est laquelle est primordiale? Voilà, ça c'est la question. Alors pourquoi je me pose cette question? Parce que je me dis, si jamais
vous étiez dans une condition où vous ne pouvez rien retenir dans votre tête. Zéro, absolument rien. Alors, sur quoi allez-vous réfléchir? Parce que c'est... Parce qu'on réfléchit sur des concepts, on ne réfléchit pas sur du vent. On réfléchit sur des choses qu'on a déjà intériorisées en nous et qu'on compare par rapport à d'autres éléments. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on fait des prévisions. Alors, si jamais il arrivait qu'on ne pouvait jamais rien retenir dans notre tête, est-ce que le fait même de réfléchir a un sens? Alors, en fait, pourquoi est-ce que moi je m'intéresse aussi personnellement à un tel sujet qu'est la mémorisation? En fait, le fait est que ça me touche directement. Parce que je suis dans le domaine de la médecine et j'ai fait l'expérience. L'expérience de ce que c'est que de n'avoir rien dans la tête et ainsi de ne absolument pas pouvoir réfléchir. Au début, quand j'avais commencé la médecine en première année, deuxième année, troisième année, quand j'ai commencé les stages cliniques à l'hôpital, franchement, j'avais l'impression que j'étais bête. J'arrivais pas à réfléchir et pourtant il fallait réfléchir devant un patient qui vient et qui se présente devant vous avec ses problèmes, ses symptômes et tout ça. Il fallait réfléchir très vite. Le fait est qu'à l'époque, je n'avais pas encore assez de connaissances théoriques. Je n'avais pas assez de connaissances sur les pathologies, ni sur la pharmacologie. Du coup, je manquais cette expérience. Et du coup, quand un patient se présentait, je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas par où commencer par réfléchir. Justement parce que j'avais pas les concepts nécessaires. Comment reconnaître une pathologie. Euh, Quand une personne se présente avec une intoxication, euh, avec un certain nombre de signes, à quoi est-ce que cela peut se rapporter comme origine? Vous voyez? Donc en fait, moi ça me touche personnellement, ce sujet-là de la mémorisation. C'est justement pour ça que je me suis dit, peut-être je vais essayer de faire une sorte de petite dissertation vidéo. Enfin, en tout cas, moi je suis intéressé de savoir ce que vous pensez à propos de ce sujet de la mémorisation dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à balancer votre opinion et je les lirai avec tout le plaisir du monde. Et merci d'avoir suivi cette vidéo qui est un peu un peu dispersée un peu partout, pas très organisée. Mais bon, j'espère qu'elle vous aura plu et merci d'avoir suivi.